Vous êtes les bienvenus dans la matinale. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Communiqué de la présidence de la République. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès ce lundi 8 avril 2024 du président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Koné Mamadou, ancien président du Conseil constitutionnel et ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je salue la mémoire de ce brillant magistrat, grand serviteur de l'État qui a exercé ses fonctions avec compétence, rigueur et responsabilité. Avec la disparition du président Koné Mamadou, la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui un homme d'exception et de grande valeur. Je perds un ami sincère et loyal. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à sa famille ainsi qu'à la grande famille de la magistrature. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le lundi 8 avril 2024, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Comme vous venez de l'apprendre, le magistrat hors hiérarchie Koné Mamadou a tiré sa révérence hier lundi à l'âge de 71 ans dans une clinique d'Abidjan des suites d'une longue maladie. Il était président du Conseil supérieur de la magistrature depuis juillet 2023 après avoir occupé les fonctions de président du Conseil constitutionnel et garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. On va poursuivre avec cette information venant du COSIM, le Conseil supérieur des imams. Le croissant lunaire mettant fin aux jeûnes musulmans n'a pu être observé sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le ramadan, c'est-à-dire le jeûne musulman, se poursuit aujourd'hui même. Et en fin de soirée, le COSIM fera une déclaration pour savoir la date du ramadan. Une chose est sûre, le ramadan, la fête marquant la fin du jeûne musulman, sera célébrée et déjà à Bouaké, c'est l'effervescence des préparatifs qui, pour se faire une beauté, qui pour trouver de quoi nourrir la famille le jour de la fête. En tout cas, les musulmans s'activent pour une célébration réussie du ramadan, nous disent Boubacar Silla et Charles Tatou. Le mois du Ramadan tire à sa fin et les préparatifs vont bon train pour la célébration de l'Aïd el-Fitr, même s'il faut attendre l'observation de l'apparition du croissant lunaire. À Bouaké, dans les différents marchés, chacun s'active à sa manière. Vendeurs de volailles, de viande de bœuf ou de mouton, tout comme les vendeuses de légumes. Pareille situation chez les couturiers et les coiffeuses très sollicitées en ce moment. Pour la circonstance, les prix des denrées ne sont pas les mêmes. Au marché de Bourma-Côté, les commerçants se frottent les mains quand les consommateurs se serrent la ceinture. Aujourd'hui, en tout cas, il y a tout sur le marché. Il y a carottes, concombre, il y a tout sur le marché. C'est le plus souvent qui nous décourage, mais on fait commencer la fête. Je suis venu acheter aujourd'hui poivrons. Avant, j'étais venu, le kilo était à 500, 400. Aujourd'hui, on dit 1500. Dans les marchés ou aux abords des grandes voies, l'on aperçoit des vendeurs de volailles très actifs dont l'engouement autour de leurs marchandises annonce l'imminence de la fête. Avec ce tricide-là, je me déplace dans les quartiers pour essayer de vendre. Je peux livrer aussi en domicile. Par jour, on peut vendre au moins 10. Il y a pour 2500, 3000. Les dernières heures avant la fête du Ramadan s'annoncent stressantes pour les couturiers qui, pour le respect du délai de livraison des habits de leurs clients, se voient contraints de faire des nuits blanches au prix de leur santé. Dans cet atelier au quartier Dar es Salaam, du fait de la pression, ce couturier et ses apprenants se sont imposés un rythme de travail drastique. Presque 8 jours on a commencé à faire avant Ramadan. Tout ici était rempli de commandes. Mais Dieu merci, on a tout fait. Mais en tout cas, on ne peut pas tout finir. Il y a d'autres qui ne vont pas gagner. Je suis très contente par rapport à ce qu'il fait. En tout cas, il n'y a pas eu de regrets. Les salons de coiffure également ne désemplissent pas à l'occasion de la fête musulmane, car la célébration du Ramadan
rime aussi avec la beauté, comme c'est le cas dans ce salon de coiffure au quartier commerce, pris d'assaut par les femmes depuis le matin. Ça a commencé, mais c'est le soir, et puis bon, demain, ça va beaucoup bouger plus que ça. Mais ce qu'on espère, c'est que la fête soit mercredi, là, comme ça on profite mieux. Je suis venue me rendre belle pour la fête, parce que ça m'a trouvé dans la santé, dans la prospérité, donc je remercie beaucoup le bon Dieu. En attendant ce grand jour de fête du Ramadan, tous les regards sont tournés vers les guides religieux quant au jour indiqué pour la célébration. À Korogo, dans le nord ivoirien, il est question de permettre à toutes les couches sociales de célébrer le Ramadan après un mois de sacrifice. Plus de 250 tonnes de vivres et des bonbonnes de gaz distribuées aux populations. Un don du député maire, par ailleurs conseiller technique du président de la République. Lansina Ouattara inscrit son acte dans le prolongement du programme social du gouvernement. Ami Sissoko. Le député maire de Korogo, Lansina Ouattara, sacrifie à sa traditionnelle remise de dons de vivres et non vivres accompagnés de numéraires dans le district des Savanes. Si l'homme est connu des populations pour sa générosité, il l'est davantage pendant le mois de Ramadan. Le ton est donné à Korogo avec le don des imams et muezzins, dont essentiellement composés de riz, sucre, lait et de numéraires. Ils ont aussi reçu plusieurs exemplaires de Coran. Ça aide beaucoup. Même si tu en as, ça aide. Nous, on n'a rien à dire encore. Il faut qu'on prie Dieu pour Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, notre honorable qui est l'ASPR. De Korogo à Sinématiali, en passant par plusieurs localités, chefs de village et de quartier, sages, dozo, familles vulnérables, associations féminines et partis politiques, outre les vivres, reçoivent des bonbonnes de gaz et des foyers améliorés. Mais tout a traduit l'amour qu'il a pour sa population. Il a l'écoute de la population, tous azimuts. Quand il y a un Ramadan, quand il y a les fêtes, à tout moment on reçoit les dons. Donc on tenait à dire vraiment merci beaucoup au président de la République et aux élus de Korogo. Chefs de service, enseignants, agents et conseillers municipaux, tous ont bénéficié de la générosité du député maire de Korogo et conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce qui est remarquable, ce n'est pas tant le geste lui-même, mais c'est tout le cœur avec lequel il fait ses dons. Toujours dans la même dynamique, la caravane de solidarité de Lansina Ouattara dit l'ASPR s'est poursuivie dans le Tchologo. De Ferke à Kong en passant par Kumbala et Djewalaka, les mains chargés de vivres, il avait rendez-vous avec les populations. Ils prennent tout le monde même chose, comme Nyarafolo, Palaga, Nafara, Tchebara. Ils font ton don partout, parfaitement. Vraiment, monsieur le maire, merci beaucoup. Nous avons toujours des vivres et des non-vivres. Donc on tient à le remercier infiniment de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Pour le donateur, cette caravane a été rendue possible grâce au soutien du chef de l'État Alassane Ouattara en vue d'aider chaque année les populations à célébrer le Ramadan dans de meilleures conditions. Merci à son Excellence Alassane Ouattara d'avoir mis à notre disposition tous ces dons pour que la population puisse fêter. Vous voyez, tous ces pagnes qui sont là, c'est la maman Dominique Ouattara qui a donné tous ces pagnes à nos mamans. Et que Dieu donne longue vie au président de la République et longue vie à sa famille et bonne fête à toute la population de Korogo. Ce sont plus de 250 tonnes de vivres et 16 millions de francs CFA qui ont été distribués aux populations par l'honorable Lansina Ouattara au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'actualité hors de nos frontières, guerre à Gaza, des négociations en cours pour une trêve après qu'Israël a fixé une date pour une offensive à Rafah. Au Gabon, dialogue national inclusif, les 676 participants sont entrés dans le vif du sujet hier lundi. Ils travaillent au diagnostic des problèmes du pays par secteur pour proposer des solutions pérennes pour le Gabon après la transition. Point final à ce flash, l'info revient à 7 heures.